7h passées de 10 minutes et peut-être même plus de 10 minutes. Nous sommes en direct sur la Côte d'Azur pour ce nouveau numéro de 40 degrés à l'ombre de la 3 et plus précisément sur la promenade des Anglais à Nice avec celui que je vous ai annoncé dans le sommaire. Je vous ai dit aujourd'hui on va vous faire rencontrer l'homme qui parle le plus vite au monde. Je l'ai à mes côtés, il s'appelle René Tramoni. René, bonjour. Bonjour Pascal. Comment ça va René? Bien Pascal. Il fait bon chez vous René, hein? Ben, il fait bon toute l'année comme ça. Hein, vous avez 50 ans, ça fait 25 ans que vous habitez Nice et ça fait 25 ans qu'il fait ce beau temps? Eh oui, 25 ans qu'il fait ce beau temps, j'ai été obligé de changer les petits machins de la voiture là parce qu'il commence à sécher, c'est un petit peu dommage, je voudrais qu'il pleuve. Ben oui, mais nous on va pas s'en plaindre du beau temps. René, je vous ai présenté comme l'homme qui parlait le plus vite du monde. On vous présente aussi comme le Carl Lewis de la parole, l'homme qui parle plus vite que son ombre. Eh oui, mais le problème c'est que quand je fais des émissions de télévision, je suis obligé de ralentir un petit peu le débit pour que les gens puissent comprendre. Oui, parce que moi qui pensais parler vite, mais à côté de vous, je parle à une lenteur, mais c'est incroyable, 668 mots à la minute. Eh oui. Dans le Guinness des records, c'est le record qui a été homologué. Oui, mais c'est né comment cette idée, cette passion, ce don en fait? Bon, ben je parlais toujours très vite, et puis un jour par hasard, j'étais dans un grand magasin, je regardais le Guinness Book des records. Je ne savais pas que ce genre de record ou de prouesse existait. Et dans le Guinness des records, il y a plusieurs parties, etc. Donc dans l'être humain, quand on arrive dans l'être humain, on analyse la voix. Et quand on arrive à la voix, il y a marqué très peu de gens peuvent articuler de façon intelligible plus de 300 mots à la minute. Alors, bon, il y avait le président Kennedy qui avait fait à peu près 327 mots à oui, la minute. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a pas mal de gens célèbres tout de même qui ont parlé vite. Voilà, etc., etc. Et moi, je ne savais pas que je parlais très très vite. Donc, je m'intéresse à ces choses-là et je me retourne. J'étais dans ce grand magasin, c'est incroyable. Et je me retourne et qu'est-ce que je vois, Pascal? Le chef des ventes. Oui. Et lui, il regardait le vendeur comme ça. Et le vendeur, ça donnait ceci. Et alors, ce monsieur, bien entendu, dans trois modèles de canne à pêche, le grand, le moyen, le petit, le grand, poupée essentiel, le petit futur du golf. Une fois que j'ai sur nos cannes à pêche, regardez nos nylons directement du Japon. Bon, mais de 25 mètres, on disait combien on dirait, le gros poisson, le petit 3 kilos de poutine d'un coup. Donc, je résume. Vous avez la canne à pêche, et on regarde les hameçons. C'est un tennis diffusé à l'état pur avec un double crochet à l'étasseur. Avec le bassin, pour débarrer les Saint-Pierre. Donc, vous avez la canne à pêche, nylon, les hameçons. Vous allez pêcher où? En rivière, en rivière. Et comme vous allez pêcher debout, attraper des varices. La varice, ça vient des défauts, on a pris un tabouret. Bon, de commande du Canada, très rapide, avant tout, ça te rappelle votre main sur place. Vous allez mettre le poisson dans les poches. Dans les poches, ça mauvaise, ça dépasse, partout. On a pris une nasse extraordinaire, on nous dit du Japon. Avec un gros tour pour le gros poisson, les formes des 4% de l'année, il ne faut pas derrière le voie. Vous allez pêcher en rivière. Ah, vous arrivez au bord de l'eau, mais c'est mazouté au bord de l'eau pour faut pêcher au large. Il y a 43 poissons comme monsieur Larlam, c'est aux Égyptiens. On a prévu un cadeau pneumatique avec un moteur à vise, sera vous qu'on a payé, vous les salles amovibles. Et bien entendu, une part de baguette dans ma naissance pour le retour. Résumons. Oui, alors, ça serait bien, parce que j'ai pas tout saisi, moi. Voilà, alors vous avez le canot pneumatique, vous avez le moteur, vous avez la voiture, vous avez les pneus lisses, l'autoradio, on vous les offre. Alors il amène le gars, la caisse est là, le chèque, 3,7 millions, laissez tomber les centimes. Alors le chef des ventes, qui le regardait comme ça, le vendeur, il dit mais c'est bien, mais il y a longtemps que vous travaillez là. Il dit ça fait 8 jours. Il dit c'est bien, et vous êtes bon vendeur. Il dit non, mais si, comme le type il vient acheter une canne à pêche. Vous lui vendez la canne à pêche, le nylon, le machin, la voiture, l'autoradio, le bateau, le moteur. Le type, il dit, mais le type, il est jamais venu chez une canne à pêche, ça va pas. Il est venu acheter des Tampax pour sa femme à Londres. C'est moi qui lui ai dit, mais enfin, monsieur, pendant qu'elle est indisposée pendant 2-3 jours, plutôt que de vous embêter, vous voulez pas aller à la pêche, parce qu'on a un matériel extraordinaire, etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis certainement capable de parler aussi vite que cette personne. Eh ben, la preuve, 668 mots à la minute, mais lorsque vous parlez comme ça, moi, j'ai pas tout suivi dans les compétitions officielles, on repasse un ralenti après, voilà. Parce que si moi, j'ai rien compris. En réalité, tout ce qui est dit est enregistré, on passe l'enregistrement en ralenti, on resyntonise, on repitche la voix à l'octave. Les techniciens savent un petit peu comment ça se passe ici, ce qui donne une voix à la vérification métallique un petit peu, et les huissiers vérifient sur les textes que chaque mot et que chaque syllabe de chaque mot a été articulée. Mais ça va plus vite que ça, hein. Quand on parle dans le temps du record, ça va à cette vitesse-là. Allez-y, voir la vitesse du record, allons-y. Sous cadastre module, je libre de fâcher, je rapporte une simple pour le chambre de stress, enfin je crois que l'espèce, mais j'ai rien à foutre de druge, que nous a débarrassé lui, ça va, je maudis, ça navigue ma vie, d'accord, la convenir pour sa musique, une rentre, mais messieurs de châtiment. Voilà, ça va à cette vitesse-là. Ah ouais, ça avait l'air bien, j'ai compris châtiment, moi. C'était le dernier mot de la tirade de Molière que je viens de citer. Voilà, très bien. Et ça marche aussi pour la lecture? Ça marche pour la lecture. Alors j'ai un deuxième record du monde puisque je suis l'homme qui lit le plus vite. Même principe, d'ailleurs on vous donne un texte que vous n'avez jamais lu. Oui. Et dans le même ordre d'idée, on essaye d'articuler, mais là le record du monde, il fait 401 mots en 1 minute, c'est en première lecture. Moi je vous propose, si vous êtes capable de relire mes fiches, là, ça va pas être facile. On va faire le lancement, c'est un texte que vous connaissez pas, voir. Eh ben, celles sont les tubes de l'été, mercredi début, un quart d'heure aujourd'hui, repêchant dans Didier Sustrac, les géocultures d'Arla Diedada, c'est l'impression du Cléménir. C'était pas mal du tout, René Tramoni. Alors moi je vais vous le redire à la bonne vitesse, histoire que vous imprimiez à peu près correctement. Effectivement, on va maintenant retrouver les tubes de l'été. Aujourd'hui et demain, nous faisons ce qu'on appelle des repêchages, et dès après-demain, c'est-à-dire dès mercredi, on va commencer les quarts de finale pour élire véritablement le tube de cet été 1993. Aujourd'hui, 2 mastodontes en compétition, au sens figuré, bien sûr, Didier Sustrac contre le titre des géocultures. Géoculture, allons-y, on part au club.